Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars The Rogue of the Galaxy. Donc ça va être la finale de la saison de 5v5. Donc on affronte Ego Slayer avec un roster un peu plus, on va dire, étoffé que le mien, là, 6 millions presque 6 millions 7. Donc il a tout, hein. Je ne veux pas faire l'inventaire, mais à ce niveau-là, ils ont tout. Les joueurs ont tout, ils ont Afra, ils ont Bo-Katan, ils ont tout. Il n'a pas encore attaqué, donc je sais pas s'il attendait que j'attaque, mais moi j'ai mis mes 8 GL en def, donc on va essayer de la jouer rock'n'roll, hein, je rappelle, 4 GL au nord, et, et les 4 GL au sud, donc voilà. J'ai fait quelques modifs pour récupérer mon Sidious en attaque, et puis ben on va regarder ce qu'on va faire. Puis déjà pour commencer, on va y aller entre guillemets facile, maintenant qu'on a compris comment il fallait faire. Maintenant que le 5x5 est fini, on sait comment il faut faire. C'est-à-dire qu'on va y aller avec Dark Malgus et le Datacron de l'assassin. Et c'est parti. Là, on va en profiter pour taper... j'hésite à donner... Ouais, on va taper sous la prod tout de suite. Là, faut commencer. Donc là, je sais pas si ça a marché. Mais de toute façon, je vais mettre le choc sur elle pour pouvoir lui mettre la... Là, on va en profiter. On va essayer de... Non, on n'entame pas encore les santé. Là, il y a le choc sur elle, on va en profiter. Il y a encore les buffs bleus. Ok, on va essayer de les faire un par un parce qu'il faut s'assurer que... Ok, on va faire... On va faire le drain ici. Comme ça, on s'assure qu'on puisse faire quelque chose. On va réessayer de taper sous la prod. Ça n'a pas marché. On va viser lui. Je dis que c'est facile, mais c'est pas si simple. Ok, lui, il a plus sa santé. Elle a plus de protope, donc je vais voir si on peut pas... Voilà, elle a récupéré sa protope. Bon. Je vais taper lui. Ok, lui, il a la santé. Ok, normalement, ils ont plus de buff bleu, donc maintenant, je suis tranquille. On va mettre ça sur lui et on va pouvoir commencer à les tuer. Et voilà. Ce combat-là, c'est fait. On perd 2 balles, mais c'est correct. Alors là, ça m'embête un peu pour Dark Gideon de sacrifier Bo-Katan, mais j'ai pas tant de solutions, étant que j'ai pas le GMK. Malgus, j'ai déjà pris. Et après, ça prend du GL. Alors, il y a une chance avec Gas, mais c'est une chance sur deux, donc je prendrai pas le risque. Donc en fait,
C'est l'inconvénient en fait de mettre toutes ces GL en def, c'est qu'il y a certaines teams, ben, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Alors là, il m'a enlevé la jauge, je sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû prendre Mando parce que j'ai perdu ma jauge, quoi. Bon, du coup j'ai perdu, j'ai dû répondre au téléphone, là je pouvais pas manquer l'appel, donc je suis vraiment embêté parce que je perds du temps, puis c'est un combat qui est pas facile. En fait, malgré le fait qu'on ait le kill au départ, il faut faire le one shot tout de suite sur. Ouais, ça lui fera les pieds. Lui, il a pas de prot. Ok. On va mettre ça sur lui. Voilà, 65 bannes. Alors là, pour cette équipe, apparemment Sidious ça passe, donc on va tester. Puis on verra bien. Le Datacron m'inquiète un peu, mais on va voir. Déjà, il y en a un qui a 5 dots. Je manque peut-être un peu de vitesse sur mon Sidious. Parce que s'il était plus rapide, là, je poserais plus vite mes dots. C'est peut-être ça le problème. Je pense qu'on va mettre en auto, là, ça fera aussi bien. Bon, parfait ça. Pour cette team, j'hésitais entre Gas ou Starkiller parce que c'est sûr que. Ou alors j'aurais le Trium, et le Trium je voudrais le garder. Puis Starkiller, je suis pas sûr en ce moment, je le trouve moins utile, il peut pas tomber les raies. Donc on va prendre Starkiller pour tomber ça. Normalement c'est assez easy, donc on va bien voir. On va faire la E, ça va enlever les jauges encore.
C'est vrai que c'est assez facile. Hein. La maîtrise. Voilà, c'est propre. Comme ça, on a gardé le gaz, on a gardé le tritium. On va aller voir ce qu'il y a derrière. J'ai bien fait de garder gaz. Alors, Maul, mine de rien, me pose problème. Je sais même pas comment tomber ça. Ouais, j'ai encore un mur de derrière que je sais pas ce que je vais prendre. On va passer sur le mur de devant. On va regarder. On va réfléchir à ce que je vais prendre. Alors, on va y aller en série. J'avais sorti la team série, j'ai récupéré Calcastis, j'ai mis Maul. Donc il y a le choix d'enlever Fulcrum et de mettre le tank. Mais je préfère avoir Ahsoka que Cru. Puis j'ai jamais fait le counter, donc j'espère que ça va aller. Surtout que là, c'est un counter particulier avec Echo. Puis il y a le fameux Datacron où il gagne de l'attaque au fur et à mesure qui clean des debuffs. Donc elle est pas simple cette compo. Ouais, d'ailleurs, je peux même pas jouer. C'est génial. Donc là, on est obligé de tuer. On est obligé de tuer L3 parce que tant qu'il est là, sortie équilibre la santé. On fait pas beaucoup de dégâts. Ok, là, il y a le taunt, donc ce que je vais faire, à la limite au dégâts, je vais le dispel. Pouvoir cibler quelqu'un d'autre. J'ai presque le goût de taper Rey, là, elle a plus de protop, histoire de la faire proc avant qu'elle ait son ult. Ouais, c'est bon, elle a proc. Lui, il m'a fait mal. On va se soigner. Là, on va mettre la protection sur le plus faible. On va tanker l'ult. Parce que là, de toute façon, je peux rien faire. Ils sont en immu dégâts. Ah, zut, j'aurais dû aviser elle. Ok. Donc là, on va essayer de la tuer. Elle est morte. Lui, il est visible, on va le faire proc. Parce que lui, il est pénible. On va taper elle. La violence. La violence du truc. Malicos. C'est la première fois que j'utilise l'équipe. Je trouve ça malade mental. C'est parfait. Donc là, on va s'occuper de Leia. On va prendre Kelleran Beck. Je crois que ça passe. Mais après, les R9. Donc R9, c'est plus compliqué. On va voir si Anakin est capable de faire mal assez vite. Mais je suis quand même confiant parce que... comment il s'appelle? Motma, les Relic 5. Bon, il y a un seul DPS. Donc ça devrait bien aller. Là, je me demande si j'essaye pas de tuer tout de suite lui ou si je vise les gars. Bon, je vais essayer de la tuer. Ou en tout cas de lui faire très mal. Ouais, non, c'est pas assez. En plus, je me prends les ability blocks. J'aurais dû viser le tank. Là, je pense que c'est peut-être ça qui va me faire perdre le truc. Parce que je vais pas pouvoir faire la OE pour nettoyer tout le monde. Ils vont avoir le temps de jouer tous un tour là. J'aurais dû viser le tank.
je l'aurais tué et... Là, elle a raise. Ok, donc là, on va essayer de faire mal. Pouah. Mais c'est ça, j'aurais dû tuer le tank d'abord. Et là, j'hésite à clean parce que je veux pouvoir que l'autre il fasse mal là. Donc on va clean. On va virer lui. Ce qu'il faut, c'est jouer... Ouais, le problème, c'est qu'elle va avoir son Hulk là. Ah bah c'est bon. Ah, calme. Ah, les gens qui m'ont dit hey, pourquoi t'as monté ton caméra 8 Bah voilà pourquoi. Mister Pain. En fait, c'est la version avec un grand crâne de Jason Tatum. Au lieu de Jason Statham, là, Jason Tatum, là, il met des tatanes, il met des mandales. Attends, le mec, il se bat contre des requins, il est mégalodons. Enfin, voilà, c'est un guerrier, quoi. J'arrête mes conneries, on va passer au combat suivant. Alors, cette team-là, il y a une chance de pouvoir tuer Chirrut dès le départ. Mais c'est chaud, il y a deux tanks, c'est pas simple. Donc je pense que je vais quand même essayer de tuer Chirrut à l'opening. Parce que de toute façon, il y a deux tanks, si j'en vise un, il va prendre l'immunité aux améliorations et l'autre va m'embêter. Si ça marche pas, je peux y aller en Grievous, mais Grievous, je le voudrais pour le back. Non, je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué, ça a servi à rien. Donc là, on va se concentrer. J'aurais dû faire l'opening sur... on va se concentrer sur lui. Est-ce que je fais basique? Ouais. Voilà. Au moins, il est mort. On va viser lui. Ah, je l'ai pas tué, bon sang. Puis là, il a régénéré la protope. Est-ce que je peux le tuer? Ouais. Au moins, lui, Chirrut, il va pas me faire une... Ah, il m'a clean. Parce que lui, il pourrait me faire très très mal. Ouais. Ok. Bon, là, on va mettre en auto. De toute façon, c'est fini pour ça, là. Finalement, j'ai bien fait de pas investir dans la team de Sauvera parce que une simple CLS pour passer, alors c'est ça l'emballe, mais ça passe quoi. Avant de faire Jabba, je vais taper les autres teams en bas. Là, on va utiliser Gas, on a bien fait de garder. Alors là, je vais pas faire comme la dernière fois, je vais garder le clean pour quand il va y avoir les chocs et tout le bordel. Parce que je crois qu'à un moment, ils mettent des brûlures, ils mettent des trucs, enfin, c'est super chiant.
Ok, comme ça au moins il se couche, pas besoin de payer extorsion. Ok. On va viser lui. Puis on va espérer que je me relève assez vite, hein, qu'il me tue pas, surtout avec Doku qui peut... Ouah. Aïe aïe aïe. Bon, le gars s'est énervé et puis il a fait ménage. C'est pas très très propre en balle, mais au moins on fait ça en un seul combat. Donc là on va prendre Darkbane qui est le meilleur perso du jeu à l'heure actuelle, hein, et c'est pour SLKR, hein, parce que SLKR à 2 il détruit pas toutes les GL. Donc on va s'occuper de Jabba, de toute façon il me reste bien assez pour le reste, donc ça devrait être assez facile de finir. Donc encore une fois on aura clean, grosse méta GL sans GL. Donc ça devrait bien se passer. Et quand on m'a dit ouais, il faut mettre Darkbane en santé, hein, moi il est en attaque. Le petit clean. Il est peut-être long à tuer, ça se trouve, parce qu'il y a une petite chance de fail, mais ouais, ce qui regagne de la protop. Hein, mais normalement, Darkbane, il se régénère quand même assez vite. Enfin, il monte ses stacks, je veux dire, il se régénère. Il monte ses stats d'attaque assez vite. Là, je suis déjà 28, donc à un moment donné, il devrait faire super mal. On va faire ça. En même temps, est-ce que je ne mettrai pas en auto? Voilà. 68, on va aller découvrir les vaisseaux. Ok, il a 2 grosses flottes et une petite. Et il a fait la combo anti-soft. Donc comme moi je garde le Léviathan en attaque, je vais pouvoir passer sans problème. On va aller finir le reste. On va essayer ça en premier. Donc le dernier match, Grievous avait tellement été fabuleux que je me suis dit qu'on allait le réessayer sur lui. Et puis étant donné que on joue sans gel en attaque parce qu'on a du skill, il paraît qu'avoir du skill c'est quand on met du mode auto. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on a bien toutes les capacités et puis on va mettre en mode auto parce que le mode auto c'est la vie. Sauf que j'avais pas pensé à la confusion. C'est quoi qui met la confusion comme ça? Ça va peut-être pas marcher mon truc. Allez, ou pas. Ah, est-ce que je me suis pris à confusion? Ah, ça va peut-être pas marcher ça finalement. Le mode auto là, GG là, tu me déçois là. J'espère qu'il va pas me le tuer sur la OE. Non, c'est bon. Ah ouais. Ah bah. Il en a quand même buté 2. Bon, j'ai un fail.
Allez, c'est pas grave. On verra avec quoi on finit après. On va prendre vite fait... on va s'occuper de Kelleranbeck, là, ça va être assez facile. Là. On va prendre Eva. Eva, c'est quand même une combo anti-Jedi assez solide. On va prendre les attaquants A avec le doute et les 400% d'attaque. Et puis on va aller faire rigoler ça. Moi, je dis ça, mais en même temps, une petite tarte d'Anakin, ça peut vite faire la job, quoi. Mais là, il a pas mis... il a pas mis... comment ça s'appelle on va mettre ça d'abord. Il a pas mis JMK, ce qui fait qu'il n'y a pas de taunt tout de suite, quoi. Et lui, il m'énerve, hein. Non mais... Kelleran, salut. Et là, en fait, on a encore plein de choses. On a les BH, on a Trench, on a le Wampa, on a le Trium, on a plein de choses. On a plein de choses. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais prendre le Trium. Pour finir ça, là, on aura fait un fail. Un fail dans une méta solide où on n'utilise pas de gel en attaque, moi je trouve ça pas mal du tout. Quoique non, j'ai peut-être pas. Non, je sais qui je vais prendre. Juste pour le fun, juste parce que j'ai le Datacron. On va prendre Radius. Voilà. De toute façon, je pense qu'à peu près tout peut finir ça. Mais c'est vrai que Watt dans la team, là, avec Maul, c'est pas mal parce qu'il joue quoi qu'il arrive en premier avec la frénésie. C'est une bonne combo. On n'en voit plus des Maul en défense. Au final, c'est la seule équipe parce que je crois que Paz aussi il a la frénésie, donc ça fait comme deux persos qui ont la frénésie. Mais en même temps, il fait ça, sauf que bah, il perd, comment ça s'appelle enfin, ou alors c'est qu'il a peut-être pas Bo-Katan. Je disais qu'il a tout, mais il a peut-être pas Bo-Katan. On va essayer de le stun, lui vider sa jauge, non. Il joue donc pas vite. Bon, on va mettre en auto. Ok, donc là on va s'occuper des vaisseaux tranquillement. Donc voilà, je vous retrouve pour la fin. Donc j'ai fait les 3 vaisseaux, 1799. Donc forcément, hein, j'ai pas des bans. Beaucoup d'équipes, je fais pas des bans terribles. Là, j'ai un fail, peut-être j'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu prendre le Triumph pour Maul. J'aurais pu essayer d'autres choses que GG. Mais je m'attendais pas à ce que ils me mettent la confusion. J'avais oublié que Paz pouvait faire ça, parce que je pense que c'est lui qui la met. Donc, mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, je vais attendre la fin de la phase d'attaque pour faire un enregistrement, puis on pourra clôturer la vidéo sur la fin de la saison avec aucune gel en attaque. Mais au final, ne pas avoir de gel en attaque, c'est pas, si vous avez la méta, c'est pas si catastrophique. Vous êtes capable, je pense, de tomber des 8 GL sans GL. Mais par contre, en n'utilisant pas de GL, il y a beaucoup d'équipes, vous n'êtes pas propre. Ça fait pas des belles bannes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la méta elle est lourde, c'est que ça joue à la bannière.
Mais en même temps, là, mon adversaire, faut qu'il se tape UGL en défense, c'est pas évident à tomber. Derrière, j'avais allégé un peu la dev dans le sens où j'ai mis Akbar en défense, et puis j'ai allégé la Finzori, mais qui reste quand même pénible, et puis la Dash. C'est pas des mauvaises équipes, mais elles sont un petit peu moins fortes parce que j'ai récupéré certains personnages pour l'attaque. Donc sur ce, je vous retrouve dans quelques secondes pour la fin. Donc je vous retrouve pour la fin de la GA. Il a finalement attaqué. Donc le premier bac, en fait, il a fait 4 tentatives pour tomber la Ré. Alors cette Ré-là, en fait, j'ai appris qu'il y a certains de mes adversaires qui, l'autre version de Ré, ils tombaient ça en gas. Mais là, avec 8 GL, cette version-là avec Holdo, en gas, c'est pas possible. C'est pas possible en Starkiller, c'est pas possible en gas. Et en série, je sais pas. Le Nord, il a tombé Jabba, il a fait un fail sur chaque team. Donc ça va pas bien. Faut voir qu'il avait quand même, je pense, 6 GL en attaque, je crois. Ou 5, je sais plus combien il y en avait en défense. Et mon bac, même l'Akbar a fait un fail. Donc en même temps, en ayant 4 plus 3 en haut, ça fait 7 tentatives. 7 tentatives avec probablement des teams lourdes. Mon bac, avec 7 équipes en moins, là, il vous reste pas grand chose, quoi. Donc ça se peut qu'il galère. Donc c'est une belle victoire, là, c'est assez sympa. J'ai trouvé le concept fun là, de pouvoir mettre toutes ces GL en défense et d'y aller en soft. Donc il y avait 1, 2, 3 GL en def. Ça veut dire qu'il en a 5 en attaque et il n'a pas réussi à passer. Là il n'y a pas de GL et derrière je crois qu'il n'y avait pas de GL. Donc c'est ça, il a quand même 5 GL en attaque et il s'est fait avoir. Donc Machola, de toute façon, même s'il clean maintenant, là il reste 18 minutes, mais même s'il pouvait clean, il a beaucoup trop de fail, moi j'en ai qu'un seul. Même si mes points n'ont pas été toujours super propres, c'est une belle victoire pour finir cette saison de 5v5. J'ai hâte d'être à la prochaine, et puis je vous dis à bientôt.